Salut les Ludogeeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque ça va être à la fois un ouvre la boîte et un tuto hebdo. Donc là, on va être sur la gamme de figurines de chez Deep Cuts édité par WizKid. Sont les figurines Paint Ready, Primed Paint Ready, out of the box, pour Donjons et Dragons et Pathfinder. Donc là, il y a toute une liste, il y a plein de figurines, il y a des héros dans plusieurs équipements, plusieurs versions, j'ai envie de dire. Et là, c'est une fontaine. Donc voilà, moi j'avais la curiosité, je me suis demandé ce que ça pouvait donner. Donc là, on a une fontaine dans cette gamme. Et ce qui est intéressant, c'est que l'eau de la fontaine est translucide. On va voir ce que ça donne, ces figurines déjà sous-couchées, prêtes à être peintes. Donc je vous invite à aller visiter le site. Il y a énormément de références, il y en a beaucoup. Il y a des héros, il y a des monstres, il y a des décors, il y a des villageois, il y a des animaux, enfin voilà. Il y a vraiment plein de choses. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ah, on dirait que c'est... Ah, c'est séparé. Alors, est-ce qu'on peut... Non, ça, par contre, c'est pas séparé. Voilà, donc on a une sorte de... Ouais, c'est du plastique. Alors, c'est un plastique qui est sous-couché, qui est préparé. Et là, on a un plastique transparent, en fait. Et comment dire, à la fin, ça vient s'assembler de cette façon. Voilà. Ce sera plus pratique pour le peindre. Alors, écoutez, ça a l'air très chouette. Y a quelques petits défauts. Alors après, on est sur un objet qui vaut 5-6 euros. Hein, là, donc oui, il y a des défauts. Oui, c'est pas parfait. Mais c'est à mettre en lumière avec le prix. Hein. Voilà, ouais, je crois que c'est 5,90 € cette figurine. Voilà. Il y a un petit défaut là. Il y a une ligne de moulage pas très belle ici. Donc voilà. Alors, l'objectif avec cette pièce, ça va être de faire comme c'est écrit sur la boîte, Paint Ready Out of the Box. Donc je ne vais pas retoucher, je ne vais pas venir retailler là par exemple. Voilà, je ne vais pas venir nettoyer la figurine, mettre un coup de cutter là pour égaliser ou quoi. Non, je laisse telle quelle et je vais la peindre directement sur cette sous-couche un peu étrange. Hop là, on va faire les différentes parties. Pour rester dans une thématique rapide, prêt à jouer, voilà, efficace, on va utiliser en grande majorité de la contraste. Donc là, on va être sur du Basilicanum Grey, hein, un gris, pour faire toute la partie pierre, comme ça, de la figurine. Alors on va essayer de faire attention pour ne pas déborder sur la partie qui est translucide, puisque le but va être de garder comme ça le translucide et de le teinter par la suite. Un petit poil de pinceau. Donc là, j'applique mon contraste. Ça s'applique très bien, ça a l'air de bien tenir sur la sous-couche. Là, c'est vraiment... Pour l'instant, je suis plutôt satisfait, c'est assez convaincant. J'arrive à passer un petit peu le pinceau entre les deux types de plastique là. Plutôt pas mal. Alors oui, j'ai un pinceau qui est pas trop chargé hein, pour éviter des coulures disgracieuses et que ça déborde. Donc ça se pose bien. Donc je dirais pour dans un premier temps le côté ready to paint est plutôt convaincant. Voilà. Je vais venir avec un peu plus liquide par là. Pour quelque
chose qui marque un peu plus. Alors, on va laisser sécher ça, on va s'occuper de la pièce. Alors, ce qu'on va faire, c'est pour avoir un petit peu plus d'éléments visuels, qui sont un petit peu plus classe. La statue, on la peindra en bronze à la fin. Donc pour l'instant, je vais faire juste la partie en pierre. Alors j'ai un doute, ouais. Dans le doute, je vais peindre aussi la partie qui s'enfonce, qu'on risque de voir à travers, en fait, une fois enfoncé. Bon, c'est assez joli. Il y a des détails quand même plutôt pas mal. Donc pour travailler la pierre, une fois que c'est bien sec, on va utiliser du Field Blue de Vallejo. Donc c'est un gris qui est un peu bleuté. Je vais rester dans ces teintes. Et je vais le déposer directement sur un papier absorbant pour le dégorger un peu. Et ensuite venir avec un petit pinceau brosse que j'essuie bien. Et je vais venir frotter comme ça la pierre. Alors je dois dire que je suis assez étonné et convaincu par l'après en fait qui est sur ces figurines. Je m'attendais à ce que ça tienne pas bien, que ce soit un peu plastique et que ça empêche la peinture d'adhérer, mais en fait ça marche très très bien. C'est vraiment très satisfaisant. Donc oui, c'est vraiment du ready to paint, hein, ça fonctionne. Pour l'étape suivante, on va utiliser du Celestra Grey qu'on va brosser de la même façon, mais en étant plus doux, et donc déposer un peu moins de pigments pour vraiment faire l'éclaircie. Voilà, j'ai toute la texture là qui ressort très très bien. C'est impeccable. Je veux dire que pour l'instant, je suis bien convaincu par cette gamme. Hein. C'est pas très cher, c'est plutôt bien gravé. Alors, il y a des défauts, mais en même temps, ces défauts sont à mettre au regard du prix, quoi. C'est vrai que pour le prix proposé, c'est hyper intéressant, quand même. Hein. Plus comme dans la gamme, vous allez avoir tous les rôles principaux des personnages de Donjons et Dragons et compagnie. Il y a vraiment beaucoup de choix. Moi j'aime beaucoup, ils font des packs de 2 personnages. Vous allez voir par exemple sorcière elfe. Et donc c'est toujours aux alentours de 5-6 €. Et ben vous allez avoir 2 figurines dedans en fait. Vous allez avoir la sorcière elfe de base et la sorcière elfe évoluée, quoi, qui a gagné de l'XP avec des sorts plus puissants. Ils utilisent beaucoup les plastiques transparents là, comme on a pour la fontaine. Il y en a dans beaucoup de kits. Quasiment tous les personnes ont une version avec du plastique transparent pour faire un effet magique, des épées, des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup pour 5-6 €, avoir 2 figurines toutes différentes, c'est plutôt cool. Je trouve ça très très bien. Et voilà ce que ça donne avec le passage de Celestra Grey. Voilà. Donc on va commencer à assembler tout ça et puis on va peindre l'eau et le bronze de la statue, on aura terminé. Voilà à quoi ressemble la fontaine à cette étape. Donc là c'est plutôt sympa en termes de rendu. Donc c'est quelque chose de très simple. Hein. Là on est sur une base à la contraste et 2 brossages, et je suis très satisfait, je vais m'arrêter là. On peut pousser un petit peu en mettant de l'ivoire par exemple sur les bords, etc. Mais là pour l'instant je vais m'arrêter ici. C'est vraiment un petit décor comme ça pour habiller une scénette. Maintenant on va teinter l'eau parce que là ça fait un peu trop blanc. Donc je vais la teinter avec de la contraste. Donc là je vais utiliser de l'Aromatic Blue qui va être un bleu un petit peu turquoise très très clair. Voilà, qui va permettre de donner comme ça une
un petit peu de couleur, hop, à mon transparent. Alors j'hésite pas à y aller, si je vais jusqu'au creux, c'est pas grave si j'y vais avec cette couleur-là, puisque c'est pour représenter l'eau, donc elle peut être en contact avec le rebord, il n'y a pas de souci. Le contraire étant moins vrai, hein. Si j'avais du noir là qui débordait, ce serait un petit peu dommage. Alors là je vois, il y a quelque chose qui est en train de couler, justement c'est passé par-dessus le rebord, on va dire là, qui est ici, donc c'est en train de couler en dessous. Mais encore une fois, aucun problème parce que c'est la même couleur que ce que je suis en train de passer au-dessus. Et vous voyez, c'est très sympa, comme il y a un petit peu de volume, ça passe directement dans les creux. Voilà, je badigeonne, je fais ça un peu à la barbare. Alors je vois, il y a des endroits qui sont peut-être un peu graisseux, où la peinture tend à se défaire, donc je repasse un petit peu comme ça. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors, pendant que la pierre est en train de sécher, on va s'occuper de la statue qu'on va peindre dans un bronze corrodé. Alors, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'adore ça. Et surtout, si vous suivez la chaîne, vous avez déjà vu plusieurs techniques pour faire ce bronze corrodé. Et bien là, je vais vous montrer une autre. On va commencer par appliquer du turquoise. Donc là, c'est du turquoise Prince Auguste. Mais vous pouvez utiliser le turquoise Valero, qui est exactement le même. Ou sinon, vous allez avoir le Hydra turquoise chez Army Painter, qui est pas mal. Ou chez Games Workshop, vous pouvez partir sur du Temple Guard Blue, par exemple. Voilà. Et je vais peindre du coup toute la statue comme ça en turquoise. C'est un turquoise qui est assez foncé, assez marqué. Une couleur que j'aime beaucoup. Voilà. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, vous vous en doutez. Donc là, je vais bien passer toute la statue avec ce turquoise. Une fois que le turquoise est sec, je vais venir avec du bronze de Valero pour le brosser et du coup avoir mon effet de statue. Alors j'adore les métaux chez Valero, ils sont vraiment, notamment les métaux chauds, ils sont vraiment très très beaux. Voilà, donc je suis bien chargé là sur mon pinceau, puis je viens tout simplement, voilà, comme ça, brosser toute la surface. Très facile, en même temps le rendu vraiment pas mal. Je vais moins insister vers le bas pour faire comme si forcément le bas est plus comment dire, les intempéries se concentrent vers le bas, hein, donc il va être plus attaqué par le vert de gris. Et notamment, ça va m'éviter de mettre du bronze sur le socle en pierre. Donc là, c'est un peu double bénéf de la technique. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là, c'est un travail très rapide, très simple, mais qui permet d'avoir des petits aimants de décor qui vont pouvoir agrémenter les tables de jeu, que ce soit du jeu de rôle, du jeu de figurines, ou quoi que ce soit. Voilà. Donc premier test sur effectivement une figurine de cette gamme là de Deep Cut chez WizKid. Effectivement on peut la peindre directement, c'est vraiment pas mal et puis le résultat est vraiment chouette. C'est une gamme qui est très bon marché en fait, très accessible, vraiment pas cher et qui permet un très bon rendu. Là, je suis vraiment, moi je trouve que c'est un très bon produit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, on se retrouve que ce soit sur le Facebook de Grégoric, le groupe des peintres et des joueurs, le site dupainetdesjeux.fr et si vous avez envie de donner un petit coup de main à la chaîne pour me permettre d'acheter comme ça des trucs sur un coup de tête, il y a un Tipeee. Voilà, c'est un Tipeee dont les revenus sont entièrement dédiés à la chaîne. Donc c'est pour acheter du matériel, des nouvelles figurines, tester des gammes, acheter des jeux, acheter des pinceaux, des peintures, etc. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà essayé de peindre des figurines de cette gamme Deep Cut chez WizKid et n'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous avez fait, ça m'intéresse. Je trouve que c'est une gamme qui n'est pas très connue mais qui mérite à être un peu plus connue, un peu plus répandue. Voilà.
En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.